Yo tout le monde, c'est Cass, j'espère que vous avez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, j'ai enfin pu trouver VHS Halloween, l'un des films que j'avais hâte de regarder, puisque vous le savez peut-être pas, mais j'ai vu plusieurs VHS dans le temps. Les films VHS, j'en ai connus dans mon enfance, et ils m'ont tous fait peur pour une chose. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer vite vite le pourquoi et ce que j'ai pensé de VHS Halloween. Ce film, les films VHS m'ont vraiment fait peur. Parce qu'on dirait vraiment que c'était filmé dans le style réaliste. Le fait que c'était style réaliste, que tu avais l'impression que tout ce qui se passait était réel, puisqu'on allait avec une caméra fan footage qui me faisait que j'ai eu la chienne à plusieurs reprises, et que même quand j'ai su qu'il allait en avoir un sur le thème de l'Halloween, je sais que j'aurais eu peur parce que clairement, il y a tellement de trucs à faire, et honnêtement, toutes les VHS sont réalistes. Tous les films VHS sont limite réalistes selon moi. Et là, je suis tombé sur un, les gars. Et quand je l'ai regardé, déjà, je me suis battu pour le regarder et j'aurais probablement même pas dû tellement que c'était mauvais. Les amis, c'est l'un des pires films de l'année, les amis. C'est VHS Halloween et je vous explique pourquoi il était mauvais. Alors, très clairement, je vais vous le dire direct, c'est mauvais parce que c'est mauvais. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais c'est pas réaliste du tout. Là où les autres films étaient vraiment réalistes, faisaient vraiment peur. Sur ce coup-là, j'étais un petit peu tétanisé, mais pas par la peur, mais par le fait que c'était stupide et stupide de faire un film comme ça. Je m'explique. En gros, dès le début, tu comprends dans quel genre de truc t'es. Il y a du paranormal, des expériences scientifiques qui tournent mal. On est dans de la science-fiction, on n'est plus dans un VHS. Je trouve ça très décevant, mais j'ai laissé ça passer en me disant on allait pouvoir du gore, on allait pouvoir des trucs bien. Tu sais, ça allait. Ça allait parce que, tu sais, les morts et les kills étaient pas mal. Ça, c'est un gros point positif, mais c'est le seul. Et tout simplement parce que là, ils ont tout misé sur le gore et pas sur l'histoire. Ce qui fait que tu as des VHS qui font pas de sens, des VHS qui sont plus la science-fiction, ce qui fait que ce qui est un minimum réaliste, eh ben, tu le prends même plus au sérieux. C'est ça ce qui est terrible. Tu passes d'un truc à un autre et tu fais, ah, mais tu sais au fond de toi que ça peut pas t'arriver parce que tu sais que tu as vu des affaires bizarres d'aliens, etc., de trucs bizarres. Donc, tu sais, tu te dis, bah, c'est cool. Puis, un truc qui me déçoit, c'est que on a enlevé l'aspect réaliste de VHS. Pourquoi? Parce qu'on a peur de choquer, parce qu'on a peur de traumatiser, pour au final créer un film qui est nul et qui est sorti sur Shudder et qui, une chance, n'a pas passé au cinéma parce que c'était mauvais. Et vraiment, je comprends totalement la non-hype sur ce film, le fait que personne n'en parle, parce qu'il n'y a rien à dire, littéralement. Je suis l'un des rares à parler de VHS Halloween, mais c'est parce que moi, je voulais continuer la licence VHS, mais parce que j'ai tout vu les autres films, dont la plupart que j'ai trouvé bons, mais sans plus. D'autres que j'ai trouvé exceptionnels, mais lui, là, il était mauvais, mais il n'y a pas pire que lui. Genre, pourquoi? Parce que ça, c'était pas réaliste. T'avais rien. Et tu passes, ils te font des persos, mais les persos, j'ai même pas besoin de parler de ça parce que c'est un autre gros défaut. Tu n'es pas capable de faire des persos qui sont un minimum intelligents parce que oui, je veux dire, des persos humains, je sais pas. Là, on dirait vraiment des persos. On dirait les filles dans les films d'horreur, là, comme Scream, où on est sur des blondes qui prennent des décisions complètement cons. Le cliché, mais c'était vraiment ça. Le film nous montrait que des clichés de filles stupides. Puis on était là en mode en train de se dire, mais what the fuck, tu sais, qu'est-ce qu'on regarde? Et il y avait des moments, man, de gênance, là. J'en parlerai même pas, les gars. Je voyais par vous-même, mais. C'était gênant, cringe, non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais vu ça dans aucun film VHS, tu sais. Et je vous assure que pour ma part, j'ai toujours eu peur, mais là, il y avait rien à craindre. Il y avait rien à craindre à part juste le malaise, c'était tout ce que tu pouvais craindre, frère. Genre vraiment, c'était. En fait, j'ai même pas les mots pour vous expliquer comment c'était mauvais, comment c'était inutile et comment c'était l'un des pires films que j'ai vus. Et puis vraiment, je m'attendais pas à ça. Je l'ai vu la même fin de semaine parce qu'il y avait une raison à ça, tout simplement. C'est que j'avais envie de regarder un bon film. Je voulais voir un bon film. Black Phone n'a pas été un suffisamment bon film. Je me suis lancé sur VHS Halloween. Mon gars, j'ai perdu mon temps. Moi, j'ai eu deux films un meilleur qu'un autre, ça c'est clair, parce que Black Phone, le 2 j'ai eu un minimum de plaisir à le voir. Mais là.
VHS, j'avais aucun plaisir. Faut savoir, j'ai avancé le film tellement que c'était mauvais. Vous imaginez, je regardais important, pas important, pas important, cringe, 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 cringe. J'avançais comme ça. Tu sais, quand t'es rendu à faire un accéléré du film, que tu passes d'un film de 1h30 à environ 45 minutes de film, c'est là où tu comprends que la moitié du film, ben, c'est littéralement du malaise, du cringe ou du science-fiction. Rien de ce qui est très très intéressant, parlons-en. Donc, tu sais, j'ai un avis vraiment mauvais sur ce film. Puis, je vous conseille à vous de regarder les autres VHS. Et si vraiment vous avez du courage et que vous voulez vraiment écouter le pire film de votre vie, allez-y, vous gênez pas, allez voir VHS Halloween. Et je vous dis vraiment, ayez en bas quand même de 16 ans parce que malgré tout, on traite des thèmes vulgaires, on traite des thèmes de violence, on est sur du gore, c'est sûr que c'est fait pour les adultes. Mais même là, je vous dirais en vrai, si t'as la maturité, si t'as vu Décadence, t'as plus rien à perdre. Tu sais, pour moi, si t'as la maturité à 13 ans, tu peux l'écouter à 13 ans. Genre, moi 13 ans, j'aurais été capable de l'encaisser. C'est ce que je veux dire. Vous avez compris le concept. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, les amis. J'ai pas aimé. Voilà. On se retrouve cette fois-ci sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.